Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous et fidèle à ce micro. Je rappelle que vous êtes pasteur, chroniqueur radio et aussi télé depuis quelques temps maintenant. Vous nous accompagnez régulièrement autour de réflexions que vous tirez dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un passage que vous avez sélectionné dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er et au verset 19. Alors, pour reprendre un peu le contexte de ce qui se passe à ce moment-là, c'est l'histoire d'un prêtre qui se nomme Zacharie et de son épouse Élisabeth. Ils sont déjà assez avancés en âge et malheureusement ils n'ont jamais pu avoir d'enfants. Et alors là, il y a un ange qui vient rendre visite à Zacharie alors qu'il est dans le sanctuaire et il lui annonce que Dieu va exaucer leur prière. Et alors là, Zacharie reste dubitatif. Exactement. Zacharie est seul dans ce qu'on appelle le lieu saint du temple. Il a été tiré au sort pour exercer ce ministère pendant quelques jours. Et l'ange va apparaître. Et donc, vous parliez du verset 19, mais je vais prendre une lecture à partir du verset 18. Et on est à quelle époque là, Pierre Péchou ? Ah, c'est important de le rappeler. Nous sommes avant la naissance même de Jésus, quelques mois avant, puisqu'en fait, cette annonce de l'ange de la naissance d'un enfant, pour ce couple qui n'en avait pas et qui est déjà âgé, eh bien, c'est la naissance de Jean, qu'on appelle communément Jean-Baptiste, qui aura un ministère d'annonce de la venue du Messie et qui naîtra 6 mois avant la naissance de Jésus. Et là, on est en Palestine Tout à fait. On est à Jérusalem même, puisque le temple se trouve à Jérusalem. Et alors, qu'est-ce qui se passe après tout ça ? Alors, l'ange vient de parler et vient d'annoncer à Zacharie cette bonne nouvelle. Et voici au verset 18 que Zacharie prend la parole. « À quoi le saurais-je ? Car moi je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répondit, là c'est le verset 19, « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. » Et je vous lis aussi le verset 20. C'est toujours l'ange Gabriel qui parle. « Eh bien, tu seras muet, tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » La sentence est sévère quand même là. Elle paraît sévère, effectivement. C'est pour ça que j'ai lu le verset, pour qu'on puisse juste régler ça en quelques minutes. L'ange vient annoncer une bonne nouvelle, une bénédiction extraordinaire, la naissance d'un enfant. Ça reste. Nous sommes dans le lieu saint du temple. Zacharie est prêtre depuis de longues années. Il n'aurait peut-être pas à mettre en doute la présence de l'ange, parce que c'est obligatoirement l'ange de Dieu. On est dans le temple de Dieu. Et il devrait juste se réjouir pour cette bonne nouvelle et pas dire « oui, mais comment ça va se passer ?» Alors, c'est peut-être ça qui fait que l'ange dit « tu seras muet ». En tout cas, si nos auditeurs veulent lire la suite du texte, on verra que le fait qu'il sorte du temple en étant muet assure le peuple qui est là qu'il a eu une vision et que Dieu lui a parlé. Donc ça va servir aussi à ça. Donc on ne va pas s'inquiéter pour cette apparente sévérité. C'est comme ça que ça se passe. On va nous s'intéresser simplement au verset 19 et à cette présentation de l'ange. Verset 18, c'est donc le doute de Zacharie, en tout cas, voilà son questionnement, comment je vais le savoir, parce que je suis vieux, voilà, ça... Ça rappelle un peu l'histoire d'Abraham. Oui, alors très souvent, les personnages bibliques ont des femmes stériles, et souvent Dieu va intervenir et bénir dans ce cadre-là. C'est souvent l'occasion pour Dieu, voilà, de manifester sa présence et sa bénédiction. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, comment l'ange lui répond. « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. » Et c'est l'occasion, en lisant ce verset, de remarquer déjà que l'ange a un prénom. Nous sommes habitués à ça, on a l'habitude. C'est remarquable que cet ange ait un prénom ? Pour moi, ça va rendre très concret, en fait, ce que sont les anges. Les anges, ce sont des créatures de Dieu, ce ne sont pas des êtres humains. Ce ne sont pas non plus des êtres humains qui sont morts et qui sont des anges une fois qu'ils sont au ciel, comme une certaine littérature, une certaine tradition peut le laisser penser. Ce sont vraiment des êtres créés par Dieu, qui ont une véritable existence, et qui donc, dans ce sens-là, ont un prénom, et donc ça le différencie, ça le personnalise en quelque sorte. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ce sont ces êtres vivants créés par Dieu qui se tiennent en présence de Dieu, et dont, en fait, le but, c'est de servir d'intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. Ce sont eux, pour l'instant, qui sont en présence de Dieu, et c'est eux que Dieu va envoyer, en fait, pour être avec nous et nous accompagner.
Et donc ce verset 19, une fois que Gabriel s'est présenté, il dit « J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer une bonne nouvelle ». Et je voudrais qu'on puisse retenir ça en fait. Ça doit pouvoir nous rassurer. Nous connaissons l'expression « ange gardien ». On peut y revenir dessus parce que des anges sont là pour nous garder aussi. Ils sont toujours envoyés par Dieu. Il y a cette notion dans la Bible d'ange gardien, on retrouve des anges comme ça qui sont là pour protéger une personne ou une autre, ou est-ce qu'ils sont là pour tous nous protéger? On a chacun son ange gardien? Alors, c'est pas aussi clair que ça, l'expression n'existe pas, mais il y a un passage très célèbre de l'Ancien Testament, des psaumes, qui dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire qui sont soumis à Dieu. Donc dans ce sens-là, on peut voir cette notion d'ange gardien. Savoir que même si nous ne les voyons pas, nous savons qu'ils sont présents, et qui sont toujours envoyés par Dieu pour nous garder et pour nous annoncer de bonnes nouvelles.